Hello, hello, on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous. J'avais envie de faire vraiment une guidance intuitive, donc flamme jumelle. Je vous avais parlé éventuellement de poser des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le groupe flamme jumelle. De toute façon, je vais faire un appel aux questions. Là, comme il n'y a pas de questions précises pour la première vidéo de cette série, j'avais juste envie de laisser parler un peu les cartes en intuitif, voir un petit peu aujourd'hui de quoi on allait pouvoir parler sur les flammes jumelles et que ça corresponde aussi aux énergies actuelles, hein, on voit un petit peu. Ah, évidemment, vous aurez votre guidance flamme jumelle habituelle bientôt, je pense. Aujourd'hui, si j'ai le temps, je la ferai, ou demain. En tout cas, votre guidance de début de semaine sera toujours là. Et voilà, là aujourd'hui c'est un tirage un peu différent. On va regarder un petit peu ce que les cartes me disent, hein, de quoi on aurait besoin de parler aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? Donc je vais regarder avec la triade. Je vais prendre 2 cartes. Alors, on me parle de clés et de Nadir. Donc là, souvent, on me parle de clés par rapport à la nuit noire, peut-être. Là, on me parle un petit peu de trouver des clés par rapport à la nuit noire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est bien sûr les flammes jumelles. Hein. Donc voilà, hein, on me parle des flammes jumelles. Et de la pénitence. De la pénitence, du fait de se sentir puni hein, par ce lien. Là, vraiment, je ressens ça. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est ça. C'est de se sentir peut-être pénalisé par ce lien. Voilà la question du jour, ce qui est arrivé. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est comment ça se fait que... Enfin, comment ça se fait, comment je peux me sentir... Pourquoi je me sens pénalisée par ce lien, pourquoi je n'arrive pas à y voir peut-être la bénédiction. Alors, certains d'entre vous vont me dire, si, je vois ce lien comme une bénédiction. Mais là, c'est un petit peu, j'ai l'impression des fois, par moment, quand on est dans des énergies justement sombres, des énergies de nuit noire, alors pas forcément dans une nuit noire de l'âme, hein, c'est dans des énergies sombres en fait, dans des énergies un petit peu négatives, blessées, hein, on a l'impression que ce parcours en fait, il joue contre nous, on aimerait des fois, on l'a tous vécu, ne pas l'avoir connu ce chemin, on aurait voulu, enfin ne pas l'avoir connu. Attention, je parle pas pour tout le monde, mais quand même par moment, quand on est vraiment au fond du gouffre, des fois on se dit mais pourquoi je suis allée dans ce chemin, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi nos âmes ont choisi ça avant incarnation. On entend souvent ça et c'est cette question-là qui vient aujourd'hui. Voilà, elle concernera peut-être pas tout le monde. Ces vidéos, elles servent à vous donner des informations que je reçois. Ça va pas forcément résonner avec vous, ce que vous ressentez, ou vous êtes peut-être pas prêt ou prête à entendre encore ces messages. Tout est ok. Donc voilà, moi je suis pas là pour vous dire j'ai la vérité infuse ou j'ai le mode d'emploi. J'essaye avec vous de soulever des idées, des points de vue le plus haut possible. On essaie d'avoir des points de vue de l'âme, on essaie d'avoir des points de vue du soutien, de l'aide pour que vous vous sentez bien en fait avec ça. Donc là, on me demande finalement de vous donner des clés par rapport à ça, le fait de se sentir mal dans son parcours flamme jumelle, de se sentir puni, de se sentir lésé aussi. Alors souvent, c'est au niveau sentimental, on a l'impression, je suis un peu punie parce que je suis en parcours flamme jumelle, comme on le sait, la réunion, ça prend du temps, c'est long, des fois c'est même interminable, les retrouvailles c'est interminable, et on a l'impression que pendant ce temps-là, notre vie sentimentale est en stand-by, entre parenthèses, on n'y a plus le droit, on est un petit peu condamné à être seul. Voilà, c'est voir un peu si ça vous parle, hein, ce sujet. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui peut-être vous parle, en tout cas dans ces énergies actuelles. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on va me raconter là-dessus? Vous voyez, hein, c'est la triade qui a décidé de la question. C'est pas moi. Alors, oups. Alors, qu'est-ce que vont me dire les miroirs sur ce sujet? Voilà, dites-moi un petit peu les cartes. Moi, évidemment, je vais recevoir aussi des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut... quel point de vue nous pouvons voir sur cette histoire
de des fois se sentir condamné sur le sentimental, se sentir peut-être dans un certain mal-être dans le domaine sentimental, comme si on n'avait pas le droit de vivre l'amour. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi moi j'ai pas une relation simple, une relation d'amour, on s'aime, je t'aime, on est ensemble, tout va bien, pourquoi je suis dans ce chemin? Alors évidemment, moi la réponse que j'aurais, ce serait la réponse bateau que vous entendez partout sur les vidéos à longueur de temps. Ça serait, bah oui, bah, on a choisi ça pour être dans l'amour de nous-mêmes, vibrer d'abord d'être dans une belle relation avec soi-même, pour pouvoir avoir une belle relation sentimentale avec notre autre ou quelqu'un d'autre même. En fait, c'est ça, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes hein, qui va faire qu'on a le domaine sentimental bien nourri. Voilà ce qui me vient déjà. Après, j'ai évolution avec distance. Donc voilà, c'est ça, c'est un petit peu, c'est un chemin qui nous demande, quelque part, on va évoluer par rapport à cette distance qu'on a avec cette personne. En fait, il va y avoir vraiment une évolution et je pense qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que non, on n'est pas puni, c'est que si l'autre est à distance, si l'autre n'est pas avec nous, c'est pour qu'on puisse faire cette évolution en fait, parce qu'on ne pourrait pas la faire avec cette personne, soit avec les égos qui sont pas vraiment guéris, il y aurait vraiment, ça serait compliqué à vivre, hein, ça serait douloureux même, très douloureux, voire peut-être mortel. C'est vraiment des coups de poignard, hein, les égos quand ils se cherchent entre flammes jumelles, ça c'est pas beau à voir quoi, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a. Donc cette distance, en fait, nous on va évoluer par rapport à cette distance, on va de plus en plus aller vers l'acceptation de ça, vers l'acceptation qu'en fait la distance n'est pas une punition, j'entends. Hein, la distance avec l'autre, ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas parce qu'on est maudit, c'est pas parce qu'on n'a pas de chance, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit à l'amour, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit au sentimental hein, qu'il y a la distance, c'est pour notre évolution, c'est pour qu'on évolue et on peut évoluer que seul. On peut évoluer que seul parce que c'est la relation à nous-mêmes, donc l'amour de soi. Mais ça serait trop bateau de dire l'amour de soi, c'est pour ça que je dis la relation à nous-mêmes, d'être finalement déjà ce masculin ou ce féminin selon votre polarité pour soi-même, d'être déjà cette personne qu'on attend depuis toujours, peut-être se poser les questions, qu'est-ce que j'attends de l'autre qui me fait tant souffrir en fait que je n'ai pas, et comment me l'apporter moi-même, comment je peux m'apporter tout ça. Alors évidemment, si vous êtes sur quelque chose de très terrestre en disant moi ce qui me manque c'est la sexualité, les câlins, les bisous, j'ai envie de dire oui, vous pouvez le faire toute seule, hein, tout seul. Ça, on peut pas, enfin on va pas s'empêcher. Mais s'il y a ce besoin entre guillemets, parce que c'est pas, il y a l'envie et il y a le besoin. Si on a vraiment ce besoin de contact affectif, de contact terrestre, c'est aussi parce que on se sent pas nourri sur d'autres thèmes, on se sent peut-être pas encadré, on se sent pas écouté, on sent pas qu'on est présent à soi-même, quoi, peut-être. C'est même certain, je pense. Alors, santé et examen, voilà, on a besoin de libérer des choses, on a besoin d'examiner, de libérer, de passer certaines épreuves aussi, hein, pour se libérer. Pour libérer vraiment cette santé, voilà, c'est bien parce qu'on a des blessures hein, que cette relation elle est à distance hein, et pas parce qu'on n'a pas de chance dans notre vie sentimentale ou que notre âme ou l'univers a voulu nous jouer un mauvais tour gratuitement. Tiens, dans cette incarnation, on va la faire galérer en amour, on va le faire galérer, on va lui mettre une personne super magnifique et tout ce qu'elle a toujours rêvé et tout ce qu'il a toujours voulu. Et on va lui retirer, cette personne va se casser, elle va partir au loin. Tiens, tu m'auras pas, nananer, tu m'auras pas, je m'en vais. Voilà, on le vit comme ça. Admettez que c'est un peu comme ça qu'on peut le vivre par moment. Donc, non, c'est pas gratuit, c'est pas pour vous embêter, il n'y a pas d'injustice, on n'est pas là pour vous punir, pour vous maltraiter. Et je dis on parce que je participe pas à votre histoire. Hein. Ne vous en prenez pas, moi surtout. C'est pas de ma faute si votre autre est parti. Mais en tout cas, voilà, c'est pas pour ça que... C'est pas pour ces raisons-là, parce que vous n'avez pas de chance, ou parce que vous avez un mauvais karma, ou fait un mauvais choix d'incarnation. C'est justement pour vous libérer de ces blessures, vous libérer, vous guérir. En fait, c'est fait pour vous guérir,
C'est fait vraiment, cette distance, elle est pour votre évolution, quoi. Voilà, là on vous dit, voilà, c'est un petit peu ça pour votre bien. Alors évidemment, vous me direz, bah oui, ça, on le sait déjà, on l'entend sur toutes les vidéos, et c'est vrai. On entend cette histoire. Maintenant, j'essaie de vous apporter peut-être une autre façon de le dire, une autre façon de l'aborder, pour peut-être que ça soit mieux compris, mieux entendu, j'espère, pour que ça soit plus apaisé en vous, en fait, cette histoire de distance. Il y a vraiment une histoire de punition qui sort, une histoire je suis puni, je suis mise de côté. Il y a une partie de vous, attention, c'est pas vous entièrement, parce qu'on a conscience des choses. Il y a une partie de vous qui est vraiment dans je suis puni, je suis sacrifié, j'ai pas ressenti mental, pourquoi mon autre n'est pas là, pourquoi mon autre est à distance, pourquoi mon autre est loin. Voilà, c'est un petit peu ça qui sort et on le vit tous ça, hein, dans le parcours. Ce questionnement, quoi, tout simplement. Donc ça, en tout cas, c'est ce qui sort là aujourd'hui dans les questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, pourquoi votre autre est à distance? Alors, pourquoi votre autre? Voilà, je vais prendre ces cartes-là. Je vais dire pourquoi votre autre est à distance de son point de vue à lui ou à elle, tiens. Parce que c'est vrai que souvent, bah, nous, on le vit de notre côté. On va voir un petit peu ce que pense cet autre de cet éloignement. Pourquoi cet autre s'éloigne, en fait? Qu'est-ce que cet autre ressent? Voilà, on n'a jamais été dans cette question. Et bien, on va voir pourquoi cet autre est à distance. Pourquoi cet autre n'est pas avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cet autre pense et ressent là, à ce propos, hein, à propos de vous, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est pas comme la question que pense-t-il ou pense-t-elle de moi, mais qu'est-ce que cette personne est en train de vivre, en fait? Parce que des fois, ça n'a rien à voir avec vous, vous voyez, flamme jumelle, jalousie. Donc voilà, hein, cette personne, elle ressent bien, hein, que vous êtes son autre. Hein. J'ai envie de dire que là, il n'y a pas photo, quoi. Cette personne, elle le sait. Mais elle ressent, en fait, que c'est encore bloqué, il y a peut-être une blessure de trahison entre vous, une jalousie, ou cette personne, bah, il y a peut-être des énergies tierces aussi autour de cette personne et autour de vous. Hein. On en a toujours des deux côtés. C'est pas parce que vous avez personne à vos côtés que vous n'avez pas des énergies tierces ou du toxique autour de vous ou encore du déni de votre ego, ça peut arriver. En tout cas, là, cette personne, elle ressent vraiment que c'est encore bloqué, ouais, c'est cadenassé quand même. On a cette carte de la jalousie, mais qui m'indique pas que de la jalousie. Elle m'indique, ben, j'ai un peu fermé, cadenassé cette histoire de flamme jumelle, parce que je me sens pas libre, je sens qu'il y a de l'énergie tierce, voilà. Donc déjà, il y a de l'énergie tierce. De votre côté et du sien. Je précise, c'est toujours des deux côtés. Il n'y en a pas que d'un côté. C'est toujours des deux côtés. Ça peut être des addictions, des relations, des pardons qui ne sont pas faits. Ça peut être un ego qui ne veut pas voir les choses, qui est dans un certain déni. Et ça, le déni, vous ne pouvez même pas le voir, quoi, parce que c'est du déni. Donc forcément... c'est difficile à déceler, à être décelé, donc souvent il faut consulter pour voir ça. Alors, surprise, guérison. Donc là, votre autre, en tout cas, par rapport à vous et votre lien, est très surpris déjà de vous, de votre parcours, de votre guérison, et aussi de la sienne. Hein. Vraiment, cette personne, par rapport à cette distance, pense que oui, ça a permis vraiment des guérisons puissantes, quoi. Cette personne, elle est vraiment agréablement surprise, elle est vraiment étonnée à quel point cette mise à distance a fonctionné. Là, on entend vraiment, ah waouh, ça a marché, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de guérisons, autant de choses là qui bougent. Donc voilà, c'est très positif, hein, quand même. Et là, votre hôte, là, alors les nouvelles avec la lumière. Donc, ça peut m'indiquer que l'autre aimerait bien rentrer en contact, communiquer avec vous, et ressent cette lumière en vous, et ressent cette attirance. Votre autre est attiré par cette lumière, veut vous contacter, a envie de communiquer, de vous en parler aussi de cette lumière que cette personne ressent. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous dire à quel point elle voit ou il voit cette lumière. Vous voyez, c'est... Alors, va-t-il ou va-t-elle le faire? Ça, c'est autre chose, on le sait bien.
Mais en tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle pense là à distance, parce que bon, on est un peu... la personne, comment elle perçoit cette distance que nous, apparemment, en tout cas avec ces cartes-là, nous, je dis ce groupe-là qui regarde, et c'est un tirage collectif, on peut très bien faire ce genre de guidance en privé, hein, si vous avez besoin qu'on fasse le même genre d'exercice, voir qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, quels sont mes questionnements, aller en profondeur dans le lien, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce genre d'exercice qui est une autre démarche que ce que je fais d'habitude. Mais c'est aussi intéressant et profond de constater ça. Et on peut voir que votre autre, effectivement, voit à son point de vue. Vous vous sentez encore peut-être puni, privé, mise à distance, dans l'incompréhension, dans le sens « je suis encore puni ». Il y a une partie de vous, attention, peut-être pas vous entièrement, mais une partie de vous a l'impression d'être puni quand même par cette mise à distance. Et de son côté, votre autre a l'impression, voit les guérisons, est surpris, ressent encore que c'est cadenassé, mais c'est qui vous êtes. Voilà, c'est ça qu'on a pu constater. Alors, j'ai 2 petits oracles pour les messages. Donc, votre autre a des messages pour vous. On va commencer par les âmes amoureuses. Cette personne, qu'est-ce qu'elle peut vous dire par rapport à tout ça, par rapport à vos ressentis, d'être peut-être encore en manque, à distance, ou peut-être encore dans une certaine incompréhension. Parce que des fois, on se dit on a bien travaillé, j'ai bien guéri des choses, on veut pas voir ce qui reste, hein, des fois, j'ai bien guéri, je suis bien dans ma vie, je suis heureuse, je me sens plutôt bien. Et je suis dans cette punition, cette incompréhension, pourquoi mon autre ne revient pas, quoi. Pourquoi mon autre est à distance. Voilà, là c'est ce qui sort vraiment sur ce groupe. C'est ce que je mettrais sûrement en titre. Pourquoi mon autre est à distance, j'ai envie de comprendre. Alors, votre autre dit « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc voilà, on a quelqu'un de déter. Donc, vous voyez, votre autre, je pense, ça correspond aux énergies. Votre autre est surpris des guérisons. Bon, il y avait quand même un petit cadenas sur la jalousie, donc il y a encore des énergies tierces à régler. Mais votre autre va prendre les décisions qui s'imposent, va faire ce qu'il faut. Votre autre est décidé. Il y a quelqu'un qui a pris une décision et qui veut agir, qui veut faire le nécessaire. Maintenant, ça prendra le temps, parce que cette personne, elle prend des décisions, elle va faire le nécessaire, mettre de l'ordre dans sa vie, mettre de l'ordre dans les énergies tierces, certainement. Et en tout cas, cette personne sait, là, aujourd'hui, qu'elle va vous rejoindre. Voilà, on peut dire ça. Alors, on va regarder le petit oracle de l'âme sœur, même si c'est la flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous dire d'autre, cette personne, aujourd'hui? Alors que vous vous sentez peut-être encore puni. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel. Toute chose est parfaite. Toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Votre hôte vous demande simplement de vous connecter à l'amour, l'amour de tout. L'amour peut-être aussi de cette personne, l'amour de lui, d'elle, mais aussi l'amour partout. Il y a l'amour partout. Connectez-vous à cet amour. Ressentez cet amour. Votre autre vous conseille ça. Vous voyez? Très beau message. Alors, on va continuer. Juste une petite question. Je vais prendre l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer dans votre enfant intérieur et qu'est-ce que votre autre a besoin de libérer aussi? Voilà, pour que cette mise à distance, on va dire, s'arrête peut-être. S'arrête tout simplement, cette séparation. Pour que cette séparation s'arrête. Alors, pour vous, qu'est-ce que votre enfant intérieur, quels sont peut-être les messages de votre enfant intérieur? Oh là, je vais y arriver. Moi, j'en ai 2. 2 cartes de tremplin. On me dit, si tu te sens confus, si trop de choses tombent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille.
Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités, le calme reviendra. Donc vraiment, là, pour votre enfant intérieur, je vous dis qu'il y a une partie de vous, là, la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, il y a une partie de vous qui se sent punie. Il y a cet enfant-là, cet enfant qui se sent puni, qui se sent peut-être dans l'injustice, dans l'incompréhension. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi mon autre est loin? Pourquoi mon autre est loin? Est-ce que cet autre ne m'aime pas? Est-ce que je me trompe? Pourquoi la vie me punit de relations sentimentales, d'amour, de câlins, de bisous? Pourquoi? Vous voyez? Et allez exprimer ça sur cette feuille. Allez voir tout ça. Allez voir tout ça à l'intérieur de vous et soyez cette personne, l'adulte qui va réconforter cet enfant, lui dire je suis là pour toi, moi je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'apporter tout ce qu'il te faut. Voilà, c'est pas à votre hôte là de faire ce travail, c'est pas à votre hôte d'aller vous rassurer, c'est pas à votre hôte de vous dire ça y est je suis là, ta punition est terminée, ça y est je viens de délivrer, ou ça y est je suis là, je viens reconnaître notre amour, ou ça y est je viens t'apporter ces bisous, ces câlins que tu attends. Non, c'est pas à votre autre de le faire, parce que votre autre pourra le faire, c'est sûr, peut-être dans un second temps, mais c'est d'abord à vous de vous l'apporter à vous-même. Si vous laissez cette responsabilité à votre autre ne pourra jamais venir auprès de vous avec une telle responsabilité d'avoir votre bonheur dans ses mains, ou votre malheur d'ailleurs. Votre autre ne veut pas être responsable de votre mal-être, de votre blessure, quoi. Parce qu'en aucun cas, cette personne n'est responsable de tout ça. C'est votre enfant intérieur qui souffre de manquements et c'est à vous d'aller les combler. Et là, on nous parle de tremplin. La situation peut te paraître sans solution, mais il y en a une. Il suffit de changer de regard, de prendre un peu de recul pour la découvrir. Vous voyez, il y a une solution à ça. Vous avez l'impression peut-être d'être perdu, d'être sans issue, ou d'être un peu encore à la merci des attentes, des signes, que les choses bougent, etc. Et on nous dit non, regardez les choses autrement. Bah, peut-être en écrivant sur cette feuille, vous allez peut-être voir d'autres points de vue, vous allez peut-être voir d'autres choses en vous qui vont vous donner des clés. Parce qu'on avait la carte de la clé, n'oubliez pas, au début, la clé de ce mal-être, elle est en vous. C'est à vous d'aller la chercher, c'est à vous d'aller apaiser tout ça. Alors, on a des très très beaux messages, franchement, je suis très contente des cartes. On va regarder maintenant pour votre autre, son enfant intérieur. Qu'a besoin de dire ou de faire son enfant intérieur? Enfin, j'en ai directement deux. On a des cartes relations. Alors, si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, c'est marrant, on avait la jalousie, tu ne peux pas renier cet amour. Ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas. Reste relié au soleil qui est en toi. Donc voilà, votre autre peut-être a besoin de travailler une trahison. Peut-être que vous l'avez trahi à un moment donné sans le savoir, sans le vouloir. Cette personne s'est peut-être sentie trahie. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Voyez ce qui vous parle. Ou elle a été trahie dans l'enfance, etc. Donc il y a des trahisons, ou dans une vie antérieure, hein, entre vous. En tout cas, cette personne, voilà, elle ressent qu'elle éprouve un amour sincère et qu'elle a eu l'impression d'être trahie. Mais cette personne, elle a besoin de se relier quand même à cet amour. Parce que cet amour est vivant à l'intérieur d'elle-même et de lui-même. Et cette personne a besoin de se relier à son cœur pour pardonner, en fait. Pour ressentir que la seule trahison possible, c'est celle qu'il ou elle a avec lui-même ou elle-même. Donc, c'est pas vous ou quelqu'un d'autre qui peut trahir cette personne, c'est que cette personne. Cet amour, lui, quand on y est connecté, il ne peut pas nous échapper. On ne peut pas être trahi par quoi que ce soit. Aimer quelqu'un, ce n'est pas prendre un risque. Au contraire, quand on aime quelqu'un et qu'on est bien relié à l'amour qu'on éprouve, ça, personne ne peut vous le prendre, personne ne peut vous l'enlever, personne peut... Et ça, quand on s'en rend compte, on peut enfin être libéré, quoi. Et dans l'amour inconditionnel, du coup. Alors après, on nous parle de relations. Une part de toi attend que tu l'écoutes et que tu lui donnes la priorité. Fais silence, pose-toi et accueille-la. Donc voilà, votre autre a besoin aussi de se connecter à une partie de lui ou d'elle, de son enfant intérieur, je pense, à l'écoute de ses blessures, mais aussi à l'écoute peut-être de ses joies, de tout. J'ai l'impression que vous avez besoin de matérialiser, d'extraire sur le papier les choses.
d'aller exprimer cette partie d'enfant intérieur sur un papier, alors que votre autre a besoin juste de le ressentir, de s'y connecter avec amour, tout simplement, ce que cette personne fait souvent pour les autres, mais pas pour lui ou elle-même. Voilà ce que je ressens en tout cas sur cette première vidéo. En tout cas, je trouve ça super beau. Et n'hésitez pas à mettre vos questionnements en dessous, sinon je le ferai en intuitif comme ça. Ça marche très bien aussi. Mais voilà, si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur sur ce parcours, sur vos difficultés, vos ressentis, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, etc. Parce que la question est bloquée, voilà, n'hésitez pas à la poser, on pourra élucider ce mystère ensemble. On trouvera les clés. Allez, on finit avec la maîtrise de l'amour pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça, bien sûr? Votre cœur est semblable à une cuisine magique, donc je vous le dirai jamais assez. C'est le chapitre de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, la cuisine magique que vous pouvez relire dans ce livre ou sur YouTube, évidemment, il est en audio gratuitement. Alors, votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. C'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Vous voyez ce beau message? On vous dit, mais il n'y a pas besoin d'aller mendier de l'amour, il n'y a pas besoin d'en réclamer, il n'y a pas besoin d'en attendre. Tout cet amour est disponible dans votre cœur. Il suffit de s'y connecter. Et souvent, notre ego blessé nous y empêche parce qu'il nous dit, si j'aime l'autre et que l'autre ne m'aime pas ou n'est pas avec moi ou ne veut pas être faire ci, cela, je vais souffrir. Alors que c'est faux, c'est un mensonge. Vous vous connectez à cet amour, vous le vivez, le vibrez pleinement. Dans cet amour inconditionnel, vous ne pouvez pas souffrir, c'est impossible. C'est là justement que se trouve la clé de l'amour inconditionnel. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, un très bon lundi. Je reviens très vite pour la guidance flamme jumelle et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!